certains jeunes s'apprêtent à voter à une élection présidentielle. Bonjour Martin Cadoret. Bonjour Mathieu. On les appelle les primo-votants. Ils sont près de 4 millions en France. C'est une génération fracturée entre des abstentionnistes, très nombreux, et puis celles et ceux qui considèrent toujours et encore que le vote est un rituel important. Oui, un rite de passage. Même Marguerite, à 19 ans, elle est en prépa école de commerce à Rennes. Tout à l'heure, elle ira avec ses parents voter dans l'école de son enfance, transformée en bureau de vote. D'un point de vue symbolique, je trouve que ça donne aussi des responsabilités. Ça marque un peu l'âge adulte et les responsabilités qu'on peut nous donner en tant que citoyen. J'ai reçu ma carte d'électeur. Elle est rangée dans mon portefeuille pour ne pas l'oublier. Toute mon enfance, j'ai vu mes parents aller voter. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Comme on est dans une démocratie, il n'y a que le vote qui finalement élira le président qui nous gouvernera pendant 5 ans. Donc je pense que c'est quand même important d'aller voter. Et pour bien marquer le coup, de nombreuses mairies organisent des cérémonies de citoyenneté pour remettre leur carte d'électeur aux jeunes de 18 ans. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui va guider le vote de cette jeunesse ? Un mot, Mathieu, qui revient tout le temps. Il y a l'environnement. Pour moi, c'est quand même beaucoup l'environnement. Surtout l'environnement. Qui pour incarner cela, motus et bouche cousue, Mathieu, on ne peut rien dire qui influence le vote. Nous sommes en période de réserve jusqu'à ce soir 20h. On peut dire quand même que cette jeunesse est perdue dans l'offre politique. 43% des 18-24 ans n'arrivent pas à se placer sur une échelle gauche-droite. Exemple, Romane, 22 ans, étudiante en école d'ingénieur à Troyes. Est-ce qu'elle sait pour qui elle va voter ? En vrai, je sais pas. Mais en fait, j'hésite dans des trucs qui n'ont rien à voir, donc j'irai dans tous les cas. Même si je sais que ça va pas nous sauver la vie du jour au lendemain, quoi. Sur son campus, il y a des étudiants de toute la France, comme son colocataire Damien, originaire lui de Strasbourg. Il donnera procuration à sa mère. C'est important de voter, dit-il, mais il comprend que ça n'aille pas de soi pour tous ses camarades. Des contraintes toutes bêtes peuvent faire qu'on va pas voter. Typiquement, si on est loin de notre bureau de vote qui est à 6 heures de chez nous et qu'il faut faire le déplacement juste pour un week-end, on n'a pas pensé à faire les démarches pour changer de bureau de vote, ça va faire que certains de mes amis vont pas voter à cause de ça. Je pense que le vote en ligne, ça devient nécessaire maintenant et surtout pour la jeune génération. À mon avis, le niveau d'abstention, il réduirait beaucoup grâce à ça. Et justement, Martin, l'abstention des jeunes devenue massive. Aux élections régionales de l'année dernière, 66% d'abstention au total, 87% des 18-24 ans n'ont pas voté. Et pour sa première élection présidentielle, Marie-Laetitia, 22 ans, compte s'abstenir. Elle est en stage de fin d'études dans un hôtel à Aix-en-Provence. Je vais aller travailler comme une journée normale et je vais pas aller voter. J'ai pas envie de donner de mon temps à des gens qui vont même pas respecter ce qu'ils disent en fait. Et c'est pour ça que je vais pas voter, c'est parce que je me sens pas concernée, je sais que ça va rien changer à ma vie. Il faut que chacun fasse un petit geste à son échelle en fait. J'ai envie de m'engager aussi pour les enfants malades. Il y a plein de petites causes comme ça qui m'intéressent beaucoup et moi je préfère agir comme ça à mon échelle que voter pour quelqu'un. C'est une petite révolte en fait, enfin voilà. Révolte, ouais, mais désintérêt aussi. On entend ce qu'on comprend avec Marie-Laetitia, c'est que ce désintérêt est réel, désintérêt de certains jeunes pour la politique. Et combien sont-ils ? C'est ce qu'a tenté de mesurer une grande enquête menée auprès de 8000 jeunes publiée en février. Le co-auteur de cette enquête, c'est Marc Lazare, le directeur du Centre d'histoire de Sciences Po. L'élément peut-être le plus préoccupant de notre enquête, c'est que 1 jeune sur 4 se déclare totalement désintéressé par les questions politiques et les questions sociétales. Quand on regarde qui sont ces jeunes, c'est des jeunes qui sont dans des zones rurales, issus de familles avec ce qu'on appelle un faible capital culturel, et ce sont aussi des jeunes qui ont un très faible niveau d'instruction. Si cette population subsiste comme cela, c'est évidemment un grand défi à notre démocratie. Et c'est l'inquiétude de certains spécialistes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, Mathieu, à la naissance d'une génération abstention ? Mais oui, non, mais c'est vrai. Merci Martin. C'est tout l'enjeu, effectivement. Tiens d'ailleurs, un coucou spécial à Didier qui nous écrit ce matin. Je vais voter avec ma fille Ambre pour sa première élection. Évidemment, c'est un grand jour pour elle et pour moi. On pense à vous, Didier.